Le football se joue à 11 et le Real Madrid gagne toujours à la fin. Dans un match haletant de suspense, dans un match où rien n'était décidé, dans un match où le Real, comme d'habitude, s'est fait peur, ils arrivent toujours à tirer l'épingle du jeu. Ça devient même déjà fatigant. J'espère toujours souvent me tromper. Mais à la fin, je sais toujours que ces mecs-là, ils sont dotés d'une certaine aura qui feront toujours qu'ils sortiront toujours vainqueurs de leur confrontation. C'est une ADN qu'ils ont, une ADN un peu qui me rappelle un peu, qui me rappelle l'équipe d'Allemagne un peu l'équipe d'Allemagne dans les années 70, c'était un peu comme ça. Ça, parfois, c'était pas ouf et ouf du tout, mais à la fin, c'est eux qui gagnaient. Ça me rappelait aussi un peu l'équipe de France. Dans les années 98-2000, c'était un peu comme ça. Même l'équipe de France actuelle, hein. On peut dire ça, l'équipe de France actuelle a un peu ce aura-là, hein. De 2010 Deschamps, là. C'est-à-dire, ça joue pas bien, mais tu sais pas, à la fin, tu sens qu'ils vont tous s'en sortir. Je sais pas pourquoi. Ils ont un truc que tu sais qu'ils vont gagner. Je sais pas. Donc, ça rappelle ces équipes-là. Voilà. Et le Real Madrid a encore fait le truc. Après le penalty raté de Vinicius, on pouvait un peu imaginer que le truc allait peut-être tourner dans l'autre sens après cette fabuleuse action de Mbappé. Mais globalement, comme d'habitude, le Real s'en sort dans cette situation et ils sont, comme d'habitude, dans le rendez-vous des quarts de finale. Je m'étais trompé, je pensais que le Real allait rencontrer le PSG directement en quart de finale. Le PSG peut rencontrer le Real en demi-finale plutôt. Sans oublier que le PSG a un match contre Aston Villa aussi qui peut être super intéressant, super très intéressant parce que le Aston Villa là, je trouve que c'est très magnifique ce que fait comment il s'appelle encore là? Unai Emery qui a qualifié Aston Villa en quart de finale. Voilà, Aston Villa n'était pas arrivé en quart de finale de la Ligue des Champions depuis quand? Je sais pas, depuis les années 80, depuis qu'ils ont gagné la Ligue des Champions en 81. Bon, c'est très. Léon m'a dit qu'on a Emery est incompétent en France. Bon, il a trois, quatre coupes de l'UFA et il amène Aston Villa en quart de finale de la Ligue des Champions. Bon, en termes d'incompétence, j'ai vu mieux, hein. Je sais pas. Bref, pour revenir à ça, dans les quarts de finale vont se dessiner pour cette équipe-là. C'est encore dommage pour l'Atlético. J'ai l'impression que Cholo, tu n'auras jamais cette Ligue des Champions. Je ne pense pas que tu auras ces Ligue ces Ligue des, ces Ligue des Champions. Et c'est un peu frustrant. C'est un peu énervant pour toi. Je sais que c'est un peu son rêve d'amener la Ligue des Champions à ce club. Mais il se heurte toujours à ce Real Madrid qui est toujours en train de leur barrer la route. Je comprends un peu la frustration des supporters et tout. Mais bon, c'est l'identité de ce club. Ils sont nés pour gagner, ils sont nés pour passer au premier tour. Comme d'habitude, ils sont dans le money time. Je vous l'avais prévu début d'année. Quand vous commencez à dire, ouais, le Real, nanani, on ne sait pas, bla 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 bla. Vous vous rappelez un peu les gars quand il riait là au début d'année, j'ai dit, les mecs, on attend mars. On est en mars. Ils sont où en mars? Ils sont premiers du championnat. Ils sont en quart. Ils sont premiers du championnat, ils sont en quart de finale. Quart de finale de la Ligue des Champions et en demi-finale de la Coupe d'Espagne. Emballé, c'est pesé. Et voilà, ils vont aller au bout. Ils peuvent aller au bout. Mais j'ai dit le match, moi j'ai dit toujours aussi le PSG Real Madrid là, je vois, bon, je ne dis pas que le PSG va forcément, faut pas négliger Aston Villa, mais si PSG Real Madrid qui se présente là, je ne suis pas sûr que si le Real Madrid passe le premier du championnat, je sais qu'ils vont peut-être passer le prochain match, hein, ça, je ne sais pas, je les vois.
L'affrontement contre le PSG qui s'annonce contre le Real Madrid là, pas, je n'imagine pas forcément le Real Madrid s'en sortir là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le PSG est la seule équipe qui peut battre le Real Madrid là. C'est la seule équipe. Dans la manière dont le groupe tourne, dans la manière dont les trucs tournent, je suis pas trop sûr que le Real Madrid pourra s'en sortir contre le PSG là. Et comme je vous ai dit, je vous l'ai dit hier, je vous ai répété hier, les éléments du destin d'un joueur qui part dans un club et affronte son ancien club et son ancien club gagne plutôt la compétition que lui il cherche avant lui, ça a arrivé beaucoup dans l'histoire du foot. Beaucoup, 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 beaucoup dans l'histoire du foot. Donc, faut faire très attention souvent à des configurations particulières. Il y a des configurations particulières là de l'histoire qui se répètent souvent. Et moi, je regarde souvent l'histoire de ce sport-là et je sais souvent qu'il y a des liens cocasses un peu et tout. Ah non, bon, dans la presse un peu espagnole, on a sous-entendu que Vinicius et Mbappé, c'est pas l'amour fou. C'est vrai un peu que quand tu regardes un peu leur entente sur le terrain, c'est pas si ouf que ça. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de, en tout cas dans le langage corporel, il y a une sorte de compétition un peu malsaine qui s'est fait un peu entre les deux, puisque Vinicius était d'abord la star de l'équipe et que maintenant on sent que Mbappé va prendre aussi les clés de l'équipe et tout. Mbappé a été bien secoué son action et autres. C'est pour ça que je pense même qu'il aurait dû prendre le penalty. Hein. Il aurait dû prendre le penalty pour le tirer. Pas le donner. Il a fait un peu la paix des bras en donnant ça à Vinicius, mais il aurait pu le tirer. Et tout. Et voilà. Tout est là. Hein. Tout est là, les gars, les gars. Les gars, ça arrive. On verra ce qui se passera dans les trucs. Bon, Lille a perdu contre Dortmund. C'est un peu chiant, un peu. C'est un peu frustrant. Mais bon, c'est quand même bravo à Lille. Bravo à Genesio. Genesio a montré qu'il est un très grand coach français. Parce que ce qu'il a fait avec Lille, c'est très, 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 très parfait. C'est magnifique. On l'a amené en huitième. Vous auriez pu aller en quart, la première fois de l'histoire du club, mais c'est une très, très belle chose qu'il a fait avec Lille. Très belle chose. J'espère qu'ils pourront être encore en Europe l'année prochaine. Pas forcément en Ligue des Champions, mais en Europe au moins. Parce que Genesio fait du très, très bon travail là-bas. Dortmund est encore dans le dernier cas, presque dans huit équipes européennes. C'est encore bien pour une équipe comme Dortmund, surtout pour ce nouvel entraîneur que Nuro Sahin. J'adorais le joueur. Je pense que je vais encore adorer le coach. Je trouve que c'est très très bien aussi pour ce club-là. Bref, voilà quoi. Une Ligue des Champions qui est toujours aussi assez palpitante et intéressante à regarder. On verra ce qui se passera. Mais je sens le vainqueur de cette compétition risque entre le PSG et le Real Madrid. Je sais pas. J'ai pas l'impression que Barcelone va gagner ça cette année. On dit Barcelone, Barcelone, mais le PSG et le Real Madrid cette saison-là. Je sens que c'est entre ces deux clubs-là, le vainqueur de la Ligue des Champions. Je peux me tromper. Je peux me tromper. Je me suis pas trompé. Le Real est passé comme je l'avais prévu. Je pense que entre le PSG et le Real, c'est là où se trouve le vainqueur de cette Ligue des Champions. Mais bon, on verra bien. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.